J'ai mangé celle-là. Chocolat. Ben, après-midi, là, pas au complet. J'en ai-tu une chocolat rubis ici, moi? Les meringues? Non, je bois le chocolat. Non. J'ai le goût d'un chocolat. Ou peut-être une guimauve, tiens. Ah, une guimauve. Une guimauve noix de coco. Salut Isabelle. Hein, ma dernière collation du soir. Une guimauve noix de coco. Zouvi, elle aime beaucoup ça. Ah, va ça là-bas. C'est au café, ça. Café, ça? Ah oui. Ben oui, c'est au café. Il me semblait aussi. Ah, j'avais pas un autre. Ah. Oh my God, le beau dessin, toi. Oui, belle guimauve. Ben oui. Squish, 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 squish. Ben oui, c'est ça. C'était son sac, d'ailleurs, Isabelle. 60 880. Ben écoutez, il y en a 20 qu'il va falloir qu'ils s'abonnent à moi. Avez-vous écouté Big Brother? Moi, j'aime ça. J'espère que Bastos va être choisi pour le challenge du veto puis il va le gagner. Je l'aime, le gars. Je veux qu'il reste. Je veux qu'il reste là. Salut Mimi. Kevin. Salut, salut. Salut, salut. Fait qu'on a une tempête de neige, là, je m'en vais au débatteur. Je ne serai pas longtemps avec vous, peut-être jusqu'à 7h30, parce qu'on va partir un petit peu plus tôt pour aller au débatteur. Il y a de la neige, là. Je vais déneiger mon char, puis il faut que je me promène dans les rues de Montréal pour aller travailler. Et après ça, je vais juste faire une sieste. Je repars nager tout de suite après. Demain de la pluie, ça va bien aller, hein? Fais-tu des tisanes? On va en sortir une nouvelle bientôt, Chantal. On va travailler là-dessus. D'ici la mi-février, on va sortir une autre tisane à la menthe, au sapin baumier. Donc, j'ai pas de garage, François. Non, mon gym, mon garage a pris le bord dans la pandémie. Je l'ai transformé en gym. Chez Otamid, man, viens. Bon, tiens, je le savais, tiens, on va les couper. On a de l'ouvrage à faire. Je savais qu'il était pas une gang de morons ici qui était pour se présenter ce soir. Donc, on va en éliminer une coupe à soir. C'est quoi le site pour acheter mes produits? FrançoisLambert.one. Les larmes de dragon, hein? Y en a-tu ici? Y en a-tu, Gonzo? Ah, il y a un sac ici. Ouais, on va le goûter. Colin. Ah, c'est OK, c'est bien mieux un gym que serrer ton char, effectivement. Mais quand je vais au débatteur, ça me permet de le faire dégeler, puis je rentre dans le garage. Hein? C'est quoi la nouvelle recette de ton popcorn? J'ai pas de nouvelle recette, Gilles. Qu'en penses-tu de Big Brother à date? J'aime ça. C'est vrai que c'est bon, hein? Mes préférées, c'est celles avec du chocolat rubis dessus. Ça, là, il n'y a presque pas de calories là-dedans. Tu as reçu un email à ce sujet? C'est une recette, mais c'est pas le popcorn. Ah, c'est une recette, Gilles. C'est une recette. Oh, mais c'est donc ben bon. C'est donc ben bon. Déneiges-tu avec la machinerie en campagne? Ben oui. Ben oui. On a. J'ai une blade de 10 pieds en avant du tracteur. 10 ou 8? Une grosse blade, là. Oui, j'ai un tracteur Hein? Je pense qu'il y a 10 pieds la lame en avant. Oui, ça n'aurait pas de sens sinon, PM. On a quand même grand. Il faut ouvrir ma soeur. Il faut ouvrir ma soeur, mes deux sœurs. Il faut ouvrir le voisin et toute la cour chez nous. Fait que, non, non, c'est toute une job, là. Toute une job. Fait 1 heure que ton chum déneige. C'est sûr. C'est sûr. Non, j'aime beaucoup Big Brother à date. J'aime le jeu. J'aime Bastos. Euh, je mangeais des larmes de dragon. C'est des meringues.
Sur Internet, TVA Nouvelle, il parlait de ton show. J'ai pas de show avec... de ta show avec... Ah oui, OK, ouais. À Camp Déneigement, François Lambert, jamais. C'est qui chauffe le tracteur quand t'es pas là, puis ton frère? Personne. Mon beau-frère peut venir le faire, là, si on est mal pris, là. Mais sinon, il n'y a personne qui va conduire mon tracteur, là. Conservation pour grand pour les guimauves dans le nouveau sac. Bien, tant qu'il n'est pas ouvert, un mois, Francis, pour Oui, ça le manque peu importe. les guimauves comme ça. Donc, un mois. Mais si tu le mets au congélateur, j'en ai sorti ce matin. Ça fait 3 mois qu'il était là. Fait que... Toi, tu as déjà fait du sport, je crois. J'en fais encore, Jean. J'ai pas été un athlète, là, moi. Là. Je suis un amateur qui s'entraîne, plus qu'autre chose. Là. Plus un amateur qui s'entraîne. On va le faire demain. Ça tombe à plein ciel, bien, c'est sûr. Il est courageux, ton chum, d'aller le faire pendant que ça continue à tomber. Là. Salut, Tony. Salut, Tony. Comment ça va? Qu'est-ce que tu viens montrer? Ben, c'est parce qu'il est. Voilà, je vais ramasser. Qu'est-ce que tu as cassé? Une bouteille de. Il n'y a rien. Ah! Il y a rien dedans. Je m'excuse. Désolé. Il est modeste un petit peu parce qu'il a quand même déjà fait des triathlons. Beaucoup de natation, du vélo, de la course, de la boxe. Désolé pour la Ben oui. C'était vide au moins. Hein? Je vais la vider. Ouais, Mathieu vient de casser une bouteille d'huile de tournesol. Pas fort. Hein? Fait que, ben, balaye dans le garage. Ouais. Fait que, mais ça n'est poubelle. Je suis désolé. Puis il ramasse. Bon, ouais. Après. Dans tout de suite. OK. Ben oui, on se mêlera pas dessus, puis ton chien non plus. T'as fait les Olympiques du primaire avec mes 2 médailles d'or et 2 d'argent. Oui. Ben, il faut qu'il ramasse. Hein? Faut qu'il ramasse. Il y a de la vitre partout, là. Carrément de la vitre partout. Fait que. Il y avait une compétition avec juste des entrepreneurs aussi. Je me rappelle plus c'est des détails. Oui, Champagne et Auguste. C'est. C'était The World Fittest CEO. Je suis arrivé 7e. Hein? Il n'y a rien 30 secondes. Il vient 30 secondes puis il fout le bordel, effectivement. Il fallait qu'il aille faire des ventes. Fait qu'il vient de briser une bouteille d'huile. Donc, vous êtes 176 en ce moment en ligne. Donc, vous devez maintenant acheter une bouteille d'huile de tournesol. FrançoisLambert.one, dans l'engin de recherche en haut, huile de tournesol. Huile de tournesol. Ah, pourquoi je n'ai pas entendu la vente? Des fois, je n'entends pas les ventes rentrer. Qui vient de commander? Des fois, c'est bizarre. Ah, c'est vrai, parce que j'ai fermé le... Francis? Merci. Merci, merci. Des bons malèves. Des bons malèves. C'est gentil, ça, merci. Allô, allô. Natbelle, le site APM. Elles ne sont pas lorsqu'elles sont là. Il continue à tweeter, pas à tweeter, à écrire pendant qu'il cherche le balai et le porte-poussière. Allez, cherche. Ramasse ça. As-tu un héritage pour avoir beaucoup d'argent? Comment tu as commencé? Ouais. Ben, ce que j'ai fait, j'ai volé l'argent de mon père, qui donnait à ma mère en dessous de la table. Et pendant qu'eux autres faisaient ça, moi, j'achetais des cigarettes volées. Et j'ai acheté ça un coup après ça avec l'argent que j'ai fait, de l'argent que mon père donnait à ma mère en dessous de la table avec, ben, il vendait du pot. Fait que moi, je mettais ça dans le Bitcoin après. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Une belle histoire. C'est une belle histoire, hein? Tu peux jeter le papier, là. OK. Oui. Tu veux 2 cartons indiens? Non, j'ai pas eu d'héritage. Je suis parti de zéro. Et la seule chose que... C'est pas bon, ça. La seule chose que je connais, c'est... ben, c'est des blagues, franchement. La seule chose que je connais, c'est le travail. Continue, c'est correct. Des papiers au lit, ça aussi, tu peux les jeter. Oui, mais je peux te laisser faire ton live avant. Non, mais il y a David partout, là. Attends un peu, on va... Ouais. Ramasse les papiers, là. J'ai l'impression que je vais en entendre parler, ça. Ouais. Il y a de la vitre partout, là. Il faut nettoyer ça tout de suite. On fait le ménage. Ouais. Va porter ton porte-poussière, là. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a de la petite vitre ici, là. On va recommencer après.
Quand je serai parti tantôt, de sortir la balayeuse. Ça va pas long, ça va pas long. Je suis comme Pinky Doll. Hey! La chemise a un trou, les chemises ont 2 trous. Hein? C'est comme ça. C'est chaotique. Faut pas le chien se blesse, effectivement. Effectivement. J'ai 2 trous. Fait que t'es pauvre. T'es pauvre. Pas assez volé mes parents quand j'étais jeune. Donc, êtes-vous surpris du bloc bébé? Oui. Oui, mais son choix est logique. Son choix est logique. Il l'a bien expliqué. C'est juste pas le fun pour ceux qui sont en pion, là. J'aurais détesté ça pareil, là. Mais bon, hein. C'est le jeu. Et vous voyez, regardez, Mélanie, elle dit, je sais pas comment mentir. L'autre qui s'implique pas trop. Comment j'ai commencé de zéro? J'ai travaillé, j'ai mis de l'argent un peu de côté. Puis à un moment donné, je dis, ben là, je me lance en affaires. J'avais pas d'argent. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé, là, Rattle. Petit. Regarde, même l'entreprise que j'ai en ce moment, je l'ai commencé avec pas d'argent, là. Alors, il y en a qui me croiront pas, là. T'avais de l'argent? Ben non. J'avais des cannes de sirop, j'ai ouvert un site. Hein? Donc, si tu veux, tu peux même faire du sirop d'érable dans ta maison. Tu peux. Et tu le vends en ligne, puis tu fais de la transformation alimentaire. Tu vas te chercher un permis du MAPAC. Donc, on peut partir de zéro, là. Comment passer de 100K à plus en service? Très dur, coach, hein? Coach Annie, puis ça, donc t'es coach, tu offres des services. Le problème, c'est que les gens veulent juste embaucher. Et moi, quand j'étais consultant, ça me rendait fou. Oui, je faisais de l'argent, mais je n'étais pas capable de me multiplier. Donc, à un moment donné, il faut que tu abandonnes tout ça, il faut que tu trouves quelque chose qui... Merci pour la belle commande. C'est drôle, je ne les entends pas sonner. Mais je pense que je le sais pourquoi. C'est quand j'étais en République dominicaine, j'avais mis pas de son ici. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Pourtant, des fois, ça l'est. Peut-être qu'il est sous silence ici. Mais c'est ça, quand tu es en domaine de service, c'est un peu plus complexe parce que tu n'es pas capable de te multiplier. Sound. Ben, ça devrait sonner, là. Ça devrait sonner. Pour te faire connaître et réussir, ben, comment j'ai fait de me faire connaître? Tu en parles à tout le monde de tes idées? Non, non, mais oublie parce que je suis connu aujourd'hui, là. C'est pas un prérequis de réussir en affaires pour faire de la télévision, là. J'ai juste travaillé, puis j'étais dans un domaine où on était efficace, hein? En ligne, au lieu de gérer client par client, je ne fais pas de formation. T'en viens-tu casser quelque chose? Non. OK. Donc, il a réussi avant d'être connu. Puis après ça, il a fait un super presque parfait. Il a été connu. Il était Il a détesté. été détesté. Il est passé pour le méchant. Puis il a fait le méchant au dragon après. Non, j'étais honnête. Oui, mais tu faisais quand même partie du personnage plus. Plus méchant. Ouais, Ben, parce que je suis honnête. ben oui. Je vais en faire une demain. Pas méchant. Encore des cadeaux d'hôtesse à faire. Ben, c'est bien parfait, notre belle. Ben, on est près des clients. Puis regardez, tantôt, Mathieu, il a appelé une cliente parce qu'elle voulait rajouter quelque chose à sa commande, mais sa commande était déjà partie. Elle l'avait faite après-midi. Et euh, donc, mais il a parlé pendant 15 minutes. Là. Il est patient, lui. Tu as commencé avec quoi, les centres d'appel? J'ai commencé à en faire de la reconnaissance de la parole. Mais on était ben trop en avant de notre temps. Donc, on a commencé avec ça. Puis après ça, on a ouvert un centre d'appel. Puis ça a explosé. Hein? Ça a explosé. Ah, vous voyez, ça sonne, là. Fait du bruit. Depuis tantôt, j'y voyais, mais j'avais mis... Parce que quand j'étais en République dominicaine, je lisais les journaux, mais pour prendre mes notes, pour ne pas réveiller Marilyn dans la nuit, je mettais l'iPad de côté dans le lit, puis là, je faisais des screenshots de ce que... des écrans que je voulais parler. T'adores mes chandelles, Vegania? Laquelle que tu préfères?
J'adore vos produits, mais surtout votre personnalité. C'est bien gentil, coach. Merci beaucoup. Je suis une étudiante, j'ai besoin d'argent. Veux-tu me commanditer? Mira. Mira. Je te bloquerai pas, là, mais on perd notre temps. Là, hein? Douce rêverie, ouais, je l'adore moi aussi. Je l'adore. T'adores tous mes produits, t'es comme moi, Mimi. Parce que les produits qui sont sur le site, sans exception, là, parce qu'on me le demande régulièrement, et je les aime tous, sinon ils ne sont pas sur le site. Ils sont pas sur le site. Et comme j'aime faire le contraire des autres, je t'apprécie. Merci, notre belle. Tu me lèves à quelle heure? Regardez, ce soir, là, je m'en vais au débatteur. Donc, je vais me coucher à minuit quart. Il faut que je me lève à 4h30 parce que je vais aller nager demain matin. Et après ça, je vais voir comment je vais faire ma journée. Là, hein? Popcorn à l'érable, il est amazing, effectivement. Hein? Oui, je vais emmener mon balai à neige. Regardez, ça, c'est le format familial de notre popcorn à l'érable. Et, tu sais, les gens vont. Ce qui est important, là, quand vous voyez, parce que là, le temps des sucres s'en vient. Hein? Donc, vous allez voir plein de choses à l'érable. Ce que je vous suggère de faire, OK, c'est de prendre le sac pas de levant, hein? Tu le refais le bord. Et là, tu vas lire les ingrédients. Puis je vais te dire les ingrédients ici. Dans notre popcorn à l'érable. Hein? Notre popcorn à l'érable. Sirop d'érable, le premier ingrédient. Maïs, huile de coco, sel de l'Himalaya, l'acétine de soya. Le premier ingrédient, c'est le sirop d'érable. Il n'y a pas de sucre, pas de glucose, pas de cassonade, pas de melasse. Les ingrédients sont très courts. Bien, c'est ça nos produits. Et c'est ça qui fait notre différence à nous et qu'on est capable de compétitionner tout en offrant de la qualité semblable. C'est tout une job, je peux vous le dire. Là. Je peux vous dire que c'est tout un job. Là. Mais c'est une fierté aussi. Hein? Va-t-il ailleurs qu'au GA? Ben oui, on va partout. On a presque 700 points de vente, on ouvre tous les jours. Là. Il est de quelle région, le sirop d'érable? Ben, je ne le sais pas. Je l'achète de la fédération, donc je ne sais jamais de quelle région que j'achète de la couleur, plus qu'autre chose. T'es envoyé à tes clientes européennes, c'est donc bien le fun. On a envoyé, écoutez, il y a une cliente qui a commandé notre beurre d'érable au miel, non, notre miel à l'érable, qui est un mix de sirop d'érable et de miel et de sirop d'érable crémeux. Et elle a acheté 6 pots. On l'a envoyé en Corée du Sud la semaine passée. Elle l'a reçu aujourd'hui. C'est vite, là. C'est vite. Donc, Corée du Sud, quand même, là. Bonsoir, bonsoir. Les produits sont arrivés au Liban la semaine passée, la famille. Ah, ben c'est donc bien le fun, ça. Le miel de quel coin? De chez nous? J'ai vu du Bad Monkey dans la chambre du patron. Ouais, mais ils me l'ont proposé de commanditer. C'est des commandites, là. Faut que tu payes pour ça. Puis moi, je paye pas, là. Je paye pas pour la commandite, là. 35 000 litres. Ah, quand même. Quand même. C'est quand même beaucoup. 35 000 litres en gallon. 45 fois 4, c'est quand même beaucoup. Quand même beaucoup. C'est même énorme, là. Ouais, j'essaie de faire le calcul rapide, là, combien de barriques c'est, là, mais c'est énorme. Oui, mais c'est sûr qu'ils ont mis une compagnie de popcorn. À chaque année, ils me demandent, François, veux-tu commanditer? Veux-tu commanditer la chambre du patron? Veux-tu commanditer un jeu? Veux-tu commanditer telle chose? Veux-tu être permanent? Mais les tarifs sont trop chers. Je ne fais pas de publicité comme ça. Moi, c'est plus payant pour moi de faire une demi-heure de TikTok que de faire une commandite, là. Parce que quand je fais des lives comme ça, bien entendu, il y a des commandes pendant le live, il y a des commandes après. Puis, vous parlez aux gens. T'sais, mettons, vous dites à vos gens, ben, qu'est-ce que tu as fait hier soir? J'ai écouté François Lambert sur TikTok. Bien, ça, là, c'est de la publicité. Hein? Pas lui, là, qui s'est fait couper l'électricité puis a chialé contre Hydro. Ouais, mais tu devrais l'écouter, tu vois, il est pas pire. Hein? Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Hein? Donc, pour moi, c'est plus payant pour moi faire un live le matin, un live à 5 heures et un autre live. Donc, 1h30 de live par jour, même si c'est plus que ça, c'est presque 2 heures.
bien, ça me fait connaître, ça fait développer mon entreprise, on crée des liens, je peux répondre à vos questions. Autre que, vous avez vu le Bad Monkey, mais entre la différence et le voir, et de prendre action, de vous lever de chez vous et d'aller en acheter. Ou quand vous allez en acheter, vous allez le voir, est-ce que vous allez l'acheter? C'est pas tout à fait le même lien qu'ils font. Puis j'adore Bad Monkey, by the way. Là. J'aime bien les deux gars, je les suis sur LinkedIn. Et on se parle, on se respecte, tu sais. Pour t'inviter comme expert à ma formation. Coach Annie, tu peux envoyer un email à Marilyn, M-A-R-I, ben, ça va être plus simple. Envoie-le à info, à commercial, françoislambert.one. Et Mathieu va le donner à Marilyn, puis on va regarder. On voit beaucoup de nouveaux noms sur les lives, effectivement. Donc, pour moi, c'est la meilleure façon. C'est une façon de faire du marketing qui demande du temps. Il faut que tu aimes parler avec le monde, il faut que tu aimes échanger avec le monde, il faut que tu aies des sujets. Il n'y a rien de préparé, là. Je vais parler de Big Brother parce que j'aime ça. Mais on va parler de produits, on va parler comment on développe, là. Donc, c'est quoi l'histoire de mon adresse? Manquer d'électricité. Je manque tout le temps d'électricité ici. Et hier, on était un petit groupe qui manquait d'électricité, comme 18 maisons à peu près. Et je me plains encore. Puis ils m'ont dit qu'ils m'ont appelé, ce qui était complètement faux. Ils ne m'ont pas appelé. Maude, j'ai déjà des 700 points de vente. Je n'aurai pas ma propre boutique. Et les woke qui sont derrière le compte d'Hydro-Québec ont décidé de foutre, en bon français, crisser mon adresse, mon emplacement, avec un point bleu, dire t'es où mon adresse. Fait que ça m'a insulté. Moi, que j'ai le goût de vous dire où est-ce que j'habite, vous le savez que j'habite Outremont, vous le savez que j'habite sur la montagne, ça reste encore vague. Si je décide de mettre mon adresse, ça m'appartient. Mais ce n'est pas à quelqu'un de chez Hydro-Québec de le faire. OK? Il n'y a personne. Un noir peut faire une joke sur un noir, moi, je ne peux pas en faire une, puis vous autres non plus. OK? Donc, donc j'ai le droit d'être en maudit de ça. Parce que de donner mon adresse à quelqu'un que je respecte, en privé, ça va. De le mettre sur X, qui est un réseau un peu timbré, hein, qui est le fun à échanger, mais qui a une gang de fous là-dessus, ben c'est pas la bonne idée de mettre ton adresse là-dessus. Là, hein. Je vais attendre qu'il me rappelle demain. Ils s'en foutent pas mal. Donc, commence demain comme homme à te faire en attendant. Ah, OK, cool. Fait que non, j'ai pas apprécié. Et tu sais, à un moment donné, c'est une question de jugement. Il aurait dû regarder pour dire ouais, il n'y a pas grand monde hein, dans cette place-là. On va pas mal l'identifier si on fait ça. Donc, c'est sûr que ça m'a fâché. C'est inacceptable de la part d'Hydro-Québec qui se cache. Demain, je vais les rappeler. Là. Ah, mais c'est parce qu'ils veulent régler un compte. Là. Hein? Les gens qui sont derrière ça. Il y a quelqu'un qui me les a sortis tantôt, qui les a mis. Lui aussi, les autres aussi se sont fait doxer, qu'on appelle, donc dire c'est qui. Et c'est tous des jeunes qui viennent de sortir de l'université en aménagement urbain. Là. C'est des woke qui travaillent pour Hydro-Québec, qui se pensent bien drôles et qui se pensent tout permis. Donc, qu'est-ce que tu penses du candidat de la France à bébé? Je l'aime, moi. Je l'aime. Donc, c'est la vie privée. Puis ceux qui restent pas. Honnêtement, j'ai passé ma journée à bloquer des gens sur X. Des humoristes connus qui essaient d'en faire des jokes. Un peu des scénaristes qui essaient d'en faire des jokes. Gars, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et à un moment donné, j'ai le droit d'avoir la paix. À la campagne, là, vous connaissez mon adresse si vous commandez parce que mon adresse est là. C'est différent parce que c'est ma business. Ici, c'est ma vie privée. Donc, mon chalet, c'est ma business. Donc, c'est normal que vous la connaissez. Ici, c'est ma vie privée. Et puisque j'habite à Outremont, ça fait chier bien du monde. Donc, je ne suis pas obligé de dévoiler mon adresse au complet. Donc, voilà. Puis le fait que vous connaissez mon adresse à la campagne, ça m'a quand même attiré un feu et des estis de coucou qui sont présentés à 4 heures du matin en psychose aussi. Là. Donc, ça vient avec le risque. Donc, je connais le risque de divulguer notre adresse. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir ça ici à Montréal. Là. Donc, ils sont inconscients. Mais à partir d'aujourd'hui, s'il arrive quelque chose dans ma maison ici à Montréal, ils sont 100% responsables. Parce que je leur ai dit, je leur ai écrit, et voilà. Donc, coup de cœur à brûler pour point des candidats, même si ça vient de commencer.
Louis-Philippe, j'aime bien les noms sont difficiles pour le moment, là. L'athlète qui a une seule jambe, je l'aime beaucoup. Pas de côté, je l'aime beaucoup. Jean Roddy, je suis surpris. Ève Salvaire, je l'aime, même si elle ne m'aime pas. C'est mon nom. On va faire un François Lambert. Hein. Euh, euh, les deux jeunes, non. Ils se prennent pour d'autres. Là. Les deux, la blonde puis l'autre, là. Non, je les aime pas, eux autres. Daniel Savoie, je suis pas capable. Pas capable. Le joueur de hockey, là, il comprend rien de la game en plus. Il est pas bon, là. Il est pas bon, puis il m'énerve. C'est pas... C'est certainement que ça a l'air d'être un bon gars, mais il parle comme un joueur de hockey. Patty Galland, écoute, elle est loose can en tabarnouche. Hein. Tu veux pas rien dire avec Patty Galland, elle comprend pas. Puis ils me font rire les gens qui disent « Hey Jean, travailles-tu dans une équipe? » Ouais, j'ai mon équipe. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Tu m'as écouté hier au débatteur? Ben, j'y retourne ce soir, Julie. Hein? Euh, Patty Galland va courir à sa... Oh ouais, mais c'est sûr. C'est pas Choquette, là, Nathalie Choquette pantoute, là. Elle est vraiment pas bonne, là. Ça n'a pas pris de temps qu'elle se... Hey, écoute, j'ai entendu parler. Il faut pas que tu parles. Hein? Ton sel a déjà été dévoilé publiquement. Pour que c'est déjà arrivé à des... Oui, ça a déjà fait. Ça a déjà été fait, ça aussi. Mon sel avait été mis sur X en 2018, alors que j'avais écrit un texte sur change de job, man, pendant la grève de la construction. Et j'ai reçu des appels non-stop, 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 non-stop. J'avais appelé la police, mais la police avait rien, elle pouvait pas rien faire. Là. Donc, fait que, non, non, c'est... Je comprends qu'il y a des gens qui m'aiment pas non plus, là. C'est pas un projet, là. Go, Boost Me, c'est pas un projet. Ça fait 7 ans que ça existe, la compagnie, là. Est-ce qu'on a laissé tomber l'application parce que ça coûtait trop cher de développement? Mais le Boost Me, regardez ça ici. On l'a encore. Toujours utile. Et non seulement ça, on attend un nouveau container qui s'en vient pour Canac et Costco, plus nos ventes en ligne. T'as hâte d'entendre mon point de vue au débatteur. J'ai comme l'impression que je vais patiner tout seul dans mon coin avec une autre personne parce qu'on va être deux. Mais je ne m'attends pas à gagner ce soir. Mais j'ai des points forts ce soir. Avec Jean Roger, méchant. Je connais pas Jean Roger, Pascal. Je le connais pas. C'est quoi le sujet ce soir? Est-ce que le plan de rattrapage de Drainville, est-ce qu'il aurait dû annuler la semaine de relâche? C'est ce qu'on va parler ce soir. Donc, je m'attends à ce que ça brasse un petit peu plus que d'habitude. Un petit peu plus. Un petit peu plus qu'hier. Tu n'as quand même pas pour se chicaner hier pour les résolutions, là. Tu sais, pèsera pas sur le piton, là. 17.4, trouves-tu que c'est OK pour le Front commun? L'affaire, là, quand je parle comme de Bernard Drainville, j'ai mon crayon des mains. L'affaire de 17.4, là, c'est pas beaucoup, en théorie. Hein? Pour rattraper le retard scolaire, Clara. C'est à nouveau ce soir, nouveau.ca, à 10h30. Cependant, dans le contexte actuel, dans le contexte où tout le monde qui m'écoute en ce moment, on est endetté de 113 %. Toutes les taxes qu'on donne au gouvernement, il n'y en a même pas assez pour payer les intérêts. Donc, à chaque année, toutes les taxes qu'on remet à la Ville de Montréal, au provincial et au fédéral, on n'a même pas assez pour payer les intérêts. Donc, on s'endette pour payer nos intérêts. On est rendu là aujourd'hui, globalement, dans les trois paliers. Globalement, au Canada, c'est inclus les municipalités, c'est inclus le provincial et le fédéral, il y a 4 millions de fonctionnaires qui travaillent pour nous. Il y a toutes sortes de programmes pour nous contrôler. Je pense qu'à un moment donné, on contrôle un peu trop. Hein? Dans le contexte actuel que la Banque du Canada, les banques centrales demandent à tout le monde, si on veut régler les taux d'intérêt, il ne faut pas donner des augmentations de plus de 2 donc, est-ce que 6 la première année, ça va aider pour les taux d'intérêt? Attendez-vous pas à une baisse des taux d'intérêt en 2024. Là.
ça n'arrivera pas. Je vous le dis tout de suite, si ça arrive, ça va être peut-être un minuscule pour tâter le terrain, mais ça n'arrivera pas parce que l'inflation est encore trop élevée. Il va falloir que l'inflation diminue et ça n'arrivera pas. L'impact des 420 000 va avoir un impact bien sur la consommation, mais voilà. Donc, c'est ce que je pense du 17,4. J'ai absolument rien. Et quand je compte les syndiqués, mais quand je regarde, on travaille avec du sirop médium pour le sirop en bourbon. Est-ce qu'un bon moment pour vendre sa maison? C'est comme me demander à quel moment tu vas en entreprise, quand quelqu'un est prêt à payer le prix. Si tu as un prix en tête, tu veux vendre ta maison, ben vas-y, si tu as une place pour l'habiter. Là. Donc, merci Mimi, merci. Donc, ben voilà, c'est ce que je pense. Quand je regarde Magali Picard, qui commence déjà, qui bombe le torse aujourd'hui, qui plante le gouvernement Legault disant qu'il était négligent, puis elle commence déjà à attaquer par le Pierre Poilievre, elle est tellement triomphante, puis tu vois que Bernard Drinville, qui est comme ça, ouais, ben là, écoute, faut pas brusquer les choses, là. Si elle aide Quasimodo, tabarnouche, tu sais. Puis au privé, on pourrait donner 34 à certains et 0 à d'autres. Hein? Puis congédier des gens qui ne sont pas performants. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Que se passe-t-il, les enseignants? Est-ce que les choses changent? Ils le méritent? Tu sais, c'est pas une question de mérite, Clara. C'est pas vrai que tous les enseignants méritent une augmentation de salaire. Hein? C'est pas vrai. Les bons devraient en mériter une, comme dans toutes les entreprises. Beaucoup d'entre vous travaillez pour une entreprise. Hein? Merci, Kat. Et votre augmentation de salaire dépend des résultats de l'entreprise en premier lieu et dépend après ça de votre performance dans les résultats de l'entreprise. C'est comme ça. Quand tu es fonctionnaire, ça ne dépend pas de ça pantoute. Tu as une augmentation parce que tu es là, point final. Parce que tu viens de faire une année supplémentaire. Shed Your Skin, ça va bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que voilà. Hey, il faut que je vous laisse justement parce que je vais aller me préparer pour les débatteurs. Il faut que j'aille déneiger mon auto. Il faut que je sois là à 9 h, donc j'ai une couple de choses à faire avant. Donc, merci d'être là. Merci. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Et venez voir notre site, françoislambert.one. Il y a une nouvelle recette aujourd'hui que Marilyn a fait. Allez voir françoislambert.one, complètement haut, nos recettes. Et, ben oui, je vais changer de... C'est ma chemise confo. Vous n'avez pas des chemises confo, vous autres, qui vous gardez parce que c'est juste confortable? Bien, celle-là en est une. T'sais? Fait que, voilà. Hein? Hey, bye! Bonne soirée. Merci.